Bonjour à tous, nous sommes ici à Paris sous ce magnifique soleil pour représenter l'association Jaso Environnement et le département du schéma Bachelor pour la 8e édition de la Global Conférence qui se déroule à l'UNESCO, les Ateliers de la Terre. Donc dans cette vidéo, vous retrouverez les différents extraits des conférences pour vous donner un aperçu de ce qui se prépare pour l'avenir. Le carbone et autres gaz à effet de serre dans l'air. C'est en général des entreprises, il y a un petit peu des individus, mais c'est surtout des entreprises qui sont tout simplement dans une dynamique volontaire de responsabilité sociale. Donc il faut bien distinguer deux marchés du carbone. Il y a le marché officiel issu des protocoles de Kyoto, où là il y a des obligations, et c'est vrai que le terme droit à polluer s'utilise un petit peu parfois sur ce marché. Il y a des obligations de réduire, et parfois pour réduire, une manière de le faire, c'est de financer ou d'acheter des réductions dans l'avenir développement. Là, on a affaire, et c'est notre choix aussi de travailler sur ce marché, on a affaire à des institutions qui volontairement, j'imagine que les Ateliers de la Terre, que je remercie au passage, ainsi qu'HSBC, j'imagine que les... À l'époque, donc le pourcentage a nettement baissé, et c'est trop et c'est inacceptable. Mais nous avons nourri 4 milliards d'habitants de plus durant ces 60 ans, avec une agriculture très moderne, très dynamique, qui ne s'est pas toujours trop occupée de l'environnement et qui a puisé dans les ressources naturelles des sols de façon considérable. Alors la question qui se pose pour nous tous aujourd'hui, peut-on passer de 7 milliards à 9 ou 10 milliards avec les mêmes remèdes que l'on a fait passer l'agriculture de 2,5 milliards à 7 milliards? La réponse pour moi et pour beaucoup est non. Nous savons très bien que nous ne le ferons pas avec les mêmes moyens que nous l'avons fait par le passé. Et donc ce défi de nourrir le monde avec plus d'habitants, produire plus avec moins de terre, moins d'eau, plus de chaleur sans doute, au moins dans certaines régions, est un véritable défi. Achieving a successful transition, isn't this the main theme of our convention? Since yesterday, I try to come in and out of different rooms, and I always ask that question. We are talking about transition, but who are the subject of this transition? Are we talking about transitions from our worst past? Angels of the planet. We need to help them to walk towards a new civilization. J'ai commencé il y a 68 ans et nous sommes mis d'accord, elle et moi, pour faire un projet quand elle aura 100 ans. Donc on est là et on va y arriver. Indépendamment de ça, c'est un personnage extraordinaire qui a une influence internationale et indépendamment du fait qu'elle est résidente scientifique au National Geographic, elle essaye de voyager autant que moi et on mesure nos milles. Mais je voulais simplement dire que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est notre inquiétude sur l'avenir de la planète Océan. Comme la plupart d'entre vous sans doute le savent, 70% de la planète est couverte par les océans. Ça fait des décennies. Entre autres, mon père, pendant Rio, la conférence de Rio, il y a 21 ans, qui a fait un appel pour la protection des océans. On est là 21 ans après et on est encore en train de faire l'appel pour la protection des océans, de la haute mer. Nous engageons à mobiliser toutes les forces vives de la société civile pour pousser nos gouvernements, partenaires économiques et réseaux à obtenir un accord ambitieux à l'Assemblée générale des Nations unies de 2014, c'est-à-dire l'année prochaine.
Demandons qu'un mandat clair soit donné par l'Assemblée générale des Nations unies pour que les négociations portent à la fois sur la préservation des écosystèmes en haute mer, l'accès et le partage des bénéfices liés à l'exploitation des ressources génétiques marines, les aires marines protégées, les évaluations d'impact sur l'environnement, l'appui à la recherche et le transfert de technologies marines. Proposons que l'Autorité internationale des fonds marins soit partie prenante de la gestion des ressources de la haute mer, en particulier les ressources génétiques marines, en lui donnant les moyens d'exercer opérationnellement ses missions. Rappelons le respect des objectifs de couvrir avant 2020 10% des réseaux des océans par les aires marines protégées. Il y en a peut-être 3 ou 4% aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Établi à Nagoya en 2010 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Souhaitons que la société civile soit pleinement associée aux processus internationaux concernant l'utilisation et la gouvernance des hautes mers. Il y a 7 milliards d'individus sur la planète et la majorité de la planète est la partie anarchique, sans gouvernance, sans respect, sans décision prise internationalement par les pays du monde entier. N'oublions pas que nous vivons aujourd'hui ce que j'appelle la révolution des communications. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim et qui sont en train surtout d'avoir accès à de l'eau non potable, y compris des enfants entre 4 et 5 000 par jour, sous l'âge de 5 ans, qui meurent tous les jours. On ne savait pas ça, maintenant on le sait. Il faut arrêter d'utiliser les océans comme une poubelle universelle et d'utiliser les océans comme un égout universel. Ce qui est très difficile pour nous qui sommes des animaux visuels de faire un rapport par rapport aux produits chimiques et par rapport aux métaux lourds. Et par conséquent, on a une mission gigantesque. Et notre objectif, c'est de pouvoir nous asseoir avec les décideurs, gouvernements, industrie, et de travailler avec eux, car ils ont des familles, ils ont des enfants, comme nous. Et ils sont inquiétés et intéressés à trouver des solutions. Notre objectif est à long terme, l'heure est à court terme, donc il faut trouver des solutions qui permettent de les garder en place et d'assurer l'avenir de la planète océan pour les générations futures. À chaque fois que je suis un peu déprimé, je regarde un jeune dans les yeux qui a 5 ans ou 7 ans et je lui dis « Je ne te laisserai jamais tomber ». Et je pense que c'est l'occasion, ici à Paris, à l'UNESCO, de commencer à mettre en place un système qui va permettre de gérer les hautes mers dans les années qui viennent et, je veux bien dire, dans les années proches. Ceci étant, c'est toi qui gères et je voudrais te passer la parole. Merci Jean-Michel. Madame Seeger, je crois que vous vouliez partager 2 mots avec nous également. I wholeheartedly endorse what you have just heard from Jean-Michel and the concept of this gathering. I just want to add this one thought, that never before in history has there been a greater sense of urgency about protecting the blue heart of the planet, the ocean. Never before have we humans understood our power to alter the nature of nature. This really is a pivotal moment in history. When we began diving many years ago, it was thought the ocean
the world, nature, too big to fail. But now we know. Just a week ago, we passed that mark, 400 parts per million CO2 in the atmosphere. In our lifetime, we have seen 90% of many of the big animals in the ocean disappear. Well, we have eaten them, we have caught them. We have seen an increase in dead zones, a lot of bad news, a decrease in the plankton in the ocean since the middle of the 20th century. But the good news is now we know what we could not know before. We had data, information, evidence of planetary warming, of the melting. We have knowledge that did not exist when I was a child, when any of us were children. The key is acting on what we now know while there is still time. We have decided, we humans, to extend our jurisdiction of nations out 200 miles. We made it up. We just made that decision so that my country, the United States, is more than twice as large as what it looks like if you count the blue. France has a lot more territory under its jurisdiction than the land appears. Every nation with a coast has become larger because of this claim out 200 miles. We also have responsibility to treat this new opportunity for the blue part and to do it armed with knowledge, not to do what all of our predecessors have done, to exploit, and then later explore. We need to explore first, and then make the best decisions armed with knowing that the natural world keeps us alive. That's the highest priority, not just for us now, but for all of the future. And as Jean-Michel points out, half the world is blue, 45% beyond national jurisdiction, the high seas, the Wild West. We will make the decision on our watch now, the next few years. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Vous pourrez retrouver les liens vers les différents articles ici.